A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Il y a un frère qui m'a posé une question plus que délicate. Il a dit ceci: j'aurais aimé savoir votre avis sur la Torah et l'Évangile, entre autres, car le Coran ne dit pas qu'ils ont été falsifiés. Du coup, devons-nous les suivre aussi ou pas? Merci d'avoir précisé que tu veux mon avis, parce que tout ce que j'ai dit, c'est mon avis. Bon, ça peut être une réalité, ça peut être la vérité, ça peut être n'importe quoi, mais ce que je donne, c'est mon avis. Je ne force à personne de le suivre, bien évidemment. Moi, ce que je sais, c'est que cette bonne guerre qui sert tout simplement à lancer des mots que ah, ton livre a été modifié, ton livre est falsifié, la Torah est falsifiée, le Coran, toutes ces choses-là, c'est quelque chose que je n'approuve pas du tout, me lancer dans des guerres de mots, tout simplement, et approuver des choses que peut-être nous n'avons pas suffisamment de science là-dessus. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il a utilisé un terme précis, le terme harrafa, pour désigner quoi? Ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la falsification ou l'altération. Moi, j'opte surtout sur le mot détourné. Parce que le terme harrafa, le sens le plus proche, c'est détournement. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu utiliser d'autres termes qui se trouvent dans le Coran al-Karim, qui sont forts pour désigner un changement et une transformation plus profonde, mais il ne les a pas utilisés. Le terme baddala et le terme khayyar. Il aurait pu utiliser que yubaddilouna le kalima. Il ne l'a pas utilisé parce que kalimat Allah, personne ne peut le modifier. Personne ne peut le changer. La mubaddila li kalimati. Et le terme khayyara aussi, cela désigne aussi quelque chose qui est transformée au plus profond d'elle-même. Il ne l'a pas utilisé. Il a utilisé le terme harrafa, qui veut dire détournement. Et pourquoi il a utilisé le terme harrafa? Que les mots ont été, écoutez bien, ce sont les mots, on peut utiliser les mots, les paroles, ont été détournés. Parce que harrafa, c'est détourner une chose de son objectif principal. L'objectif principal des propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est pour ramener les humains vers la guidance, les sortir du ténèbre vers la lumière. Ça, c'est l'objectif. De At-Tawrat, de Al-Injil, de tout. Ça, c'est l'objectif principal de tous ces livres. Al-Qur'an al-Karim, ça aussi, c'est l'objectif de tout le livre, de toute la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif principal, c'est ramener les gens du ténèbre vers la lumière. Et le problème, c'est qu'il y a une catégorie des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelés al-munafiqin, qui sont là dans n'importe quelle époque, avec seul objectif détourner les propos d'Allah, changer le sens des mots lorsqu'il est placé. Yuharrifuna al-kalima an mawadih wa yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadih. Écoutons bien, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de quoi? De Ahlil Kitab. Il ne parle pas de la généralité, il ne parle pas une généralité, il nous parle de quoi? Une particularité. De Farikun. Allez dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 75. Il demande à n'importe quelle personne qui cherche la vérité et qui fait face à lui, à ces genres de personnes. Qu'est-ce qu'il a dit? أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Croyez-vous vraiment, désirez-vous ardemment qu'il porte foi à travers ces messages, qu'il porte foi en ce à quoi vous leur dites, alors que ce sont eux-mêmes, ces personnes, qui ont détourné les propos d'Allah après qu'ils soient énoncés, après qu'ils ont utilisé la réflexion, qu'ils ont compris le raisonnement de la chose. Ils l'ont bien compris, ils ont tout simplement choisi de faire quoi? De détourner les propos de leurs objectifs principaux. Et le problème se trouve ici, qu'une fois que le mot a été détourné de son sens véritable, ces mêmes personnes, ils le propagent. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la da'wah. Leur principal objectif, c'est de faire détourner aux gens du véritable sens de ce terme. Et de ce fait, le terme est déjà mal compris. Donc, la parole est déjà mal comprise. À ce moment-là, la traduction qui va par la suite, comme aujourd'hui nous avons le Coran avec toutes les traductions qui nous viennent ici, ce sont des traductions parfois falsifiées. Ce qui veut dire que l'objectif principal de ces termes utilisés à l'origine, nous, on ne l'a pas aujourd'hui. Du coup, nous avons des sens qui nous éloignent de plus en plus de la réalité de la chose. Et ça, n'importe quelle personne est capable de le comprendre. À travers quoi? Al-aql, à travers la raison. Parce que la raison et le livre, ce sont deux choses qui ne peuvent pas entrer en contradiction. Donc, le fait de dire que
At-Tawrat ou Al-Injil, ils ont été falsifiés, c'est difficile à dire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de détournement des mots. Détournement des mots. Et de partout, dans le Coran al-Karim, nous pouvons trouver aussi la même chose, les sens des termes détournés pour dire autre chose que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait dire au début. Donc le fait tout simplement de s'élancer des mots comme ça, ton livre a été modifié, ceci a été falsifié, ceci a été falsifié, je crois que le mieux c'est de prendre le temps de regarder les choses, de lire les choses, parce que quoi qu'il en soit, si vous lisez quelque chose qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez tout de suite le comprendre. Vous allez tout de suite savoir que ces choses-là peuvent venir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum.